أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Je salue toute la population du Burkina Faso, en commençant par les camarades Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, président de l'AES. Alors, chers frères et chers en islam, ou chère population du Burkina Faso, je viens à vous et je serai dur. Je serai dur avec vous. Faites attention, vous la population du Burkina Faso. Les moutons de Daniel là, nous ne les voulons pas. Les moutons maudits de Daniel là, nous ne les voulons pas. Si Daniel arrive à dire que vous êtes des moutons et vous acceptez d'être mouton également, c'est pas la peine. Parce que toute personne qui ne comprend pas IB est un mouton. De Daniel surtout. Vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Et vous allez partager cette vidéo à tout le monde. Que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les chefs du coutumier, tout le monde. Oui, c'est important. IB, ce que IB dit est toujours correct. Mais pourquoi les gens s'agitent? Parce qu'ils sont des moutons. Les gens ne font pas attention. Surtout l'islam, surtout les musulmans. L'islam est une religion qui a réponse à chaque question. Parce que le prophète a tout dit. Alors, nous allons lire un hadith pour répondre ou bien pour confirmer ce que IB a dit. Le prophète dit, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أخلق من كان قبلكم الغلو في الدين. Oh gens, attention à l'exagération, à l'extrémisme dans la religion. En effet, ce qui a anéanti ceux avant vous est l'exagération. Le commentaire de ce hadith. Puis le prophète a mis en garde contre l'exagération, le fait de rendre difficiles les choses et le dépassement de la limite dans les affaires de la religion. En effet, c'est le dépassement de la limite, l'extrémisme et le fait d'être dur dans la religion qui a anéanti les communautés précédentes. Parmi les points profitables de ces hadiths, l'interdiction de l'exagération dans la religion et l'explication de sa mauvaise conséquence comme étant une cause de destruction. Et enfin, le fait de tirer les leçons de ceux qui nous ont précédés parmi les communautés précédentes pour éviter les erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Alors, l'extrémisme est destructeur. C'est ça qui détruit l'islam aujourd'hui. L'islam n'a pas une bonne image aujourd'hui parce que ce sont les terroristes, les extrémistes qui amènent le terrorisme. Aujourd'hui, dans les villages, les gens ont peur du mot Allahu Akbar. Écoutez bien, le mot Allahu Akbar, Dieu est grand. Les gens ont peur de ce nom aujourd'hui dans la bouche. Allahu Akbar, les gens tremblent. Parce qu'on a dit Allahu Akbar, on égorge les gens devant eux. Assalamu alaikum, les gens ont peur de ce mot dans les villages aujourd'hui. Parce qu'on a dit assalamu alaikum, on attrape ton mari, on attrape ta femme, on attrape ton enfant, on attrape et on l'égorge. La ilaha illallah devient un mot qui est mauvais aujourd'hui, qui a dit que les gens c'est ça, le mot djihad est diabolisé. Le mot Allah est diabolisé. Parce que c'est l'exagération. C'est destructeur. C'est ça qu'on appelle l'extrémisme, c'est pas bien. Le prophète en a dit, si le prophète descendait aujourd'hui, vous allez l'égorger. IB ne ment pas. Il dit la vérité que le prophète même a dit. Alors, voulez-vous être détruit?
C'est ce que vous voulez? Vous détruire et détruire l'islam en même temps. En effet, c'est ce qui a anéanti ceux avant vous. C'est l'exagération, c'est-à-dire c'est l'extrémisme. Nous continuons avec le deuxième hadith. La religion, ce hadith nous dit quoi? La religion est facile. Et quiconque s'y adorne avec excès finira par être accablé et vaincu. Soyez donc modérés, tendez vers la perfection, réjouissez-vous et implorez l'aide de Dieu matin et soir et durant une partie de la nuit. Voilà les bons musulmans. Modérés. Si on entend les mots modérés, les extrémistes vont dire que le mot modéré n'est pas islamique. Qu'on ne doit pas modérer l'islam. C'est Dieu qui a dit de modérer. On m'attend wa Satan. L'islam est une juste milieu. L'islam n'aime pas l'exagération. Les prophètes vous disent ça ici. Alors, rapporté par Abu Huraira, l'islam est une religion de facilité. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a exhorté à la douceur dans les actes et à se limiter à ce que l'on peut supporter et persévérer. Il a également affirmé que quiconque est trop rigoureux dans sa pratique religieuse et l'approfondit trop profondément finira par en être submergé et vaincu. Alors, le prophète a établi ce principe fondamental dès le début du hadith en disant: la religion est facile, il est simple et accessible dans ses croyances, son éthique, ses actions et ses interdits. Puis il a conseillé la modération. La modération, islamo, la modération. Puis il a conseillé la modération et l'équilibre, fortifiant les âmes par la bonne nouvelle du bien et les encourageant à ne pas en les encourageant à ne pas désespérer. La modération consiste à agir avec intention et à emprunter la voie du milieu dans l'adoration, sans manquer à ses devoirs ni entreprendre plus ce que l'on peut supporter, sans excès ni négligence. Nous les musulmans, on ne fait pas attention. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui ne comprenons pas. On dirait que nous sommes des illettrés, je ne comprends pas quoi. Comment quelqu'un peut étudier et ne comprendra pas que l'exagération n'est pas bien dans l'islam, que l'extrémisme n'est pas bien, on ne doit pas condamner. On doit combattre l'extrémisme jusqu'à la fin des temps. Alors, troisième hadith. An Abi As'ari, c'est trop long, je vais couper. Inna min ajlalillahi ta'ala ikrama vzi shaybatil muslimi wa hamilil qur'ani ghayril ghali fihi wal jafi anhu wa ikram zil sultan wa ikram zil sultanil muksiti. Ah ouais. Donc, wa ikram zil sultanil muksiti. Écoutez ça bien. Parmi les manières de glorifier Dieu Tout-Puissant, écoutez bien, vous qui ne savez pas comment glorifier Dieu là, il y a honorer les musulmans âgés, celui qui mémorise le Coran avec assiduité et constance dans sa récitation, et les dirigeants justes comme Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est juste, il juge avec équité. Toute personne qui mérite d'être arrêtée doit être arrêtée, même si c'est son parent, même si c'est un petit enfant, mais c'est un vieux, mais c'est un petit musulman, mais c'est un grand musulman, mais c'est un petit pasteur, un petit chrétien, un grand pasteur, un petit chrétien, un grand catéchiste. Toute personne qui est sous sa coupe là, si tu n'as pas raison, on doit te juger. Et d'ailleurs là, ceux qui... Je reviens. D'ailleurs même, vous avez entendu, vous avez écouté son discours, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Les ministres, les députés, tous ses collaborateurs doivent avoir quoi? La sanction là. C'est 2 fois ou 3 fois qu'il doit doubler ou tripler. C'est ce que Dieu a dit dans son Coran. Vous qui connaissez, pourquoi Dieu dit que Ahl Bayt là, que leur châtiment sera doublé. Pourquoi?
Donc, IB a raison, il est juste. Il ne fait pas de distinction. Que ce soit un député, un ministre, un quoi, n'importe quelle population, n'importe qui doit être arrêté si la personne a fait quoi, et un porte-à-faux avec quoi, porte-à-faux avec la loi. Alors, continuons. Les hadiths, nous continuons et on donne l'interprétation en disant que quoi, la dernière mention prophétique de l'honneur à rendre au souverain juste est celle de celui qui détient l'autorité. Celui qui détient l'autorité. Vous voyez ce que ça veut dire? De celui qui est au pouvoir et en position d'autorité et qui se caractérise par la justice. L'honorer, c'est pour son bien commun et pour la réforme de ses institutions et sujets. Donc c'est pour dire quoi? Est-ce que vous les cheikhs là, est-ce que vous les imams, les grands médecins, les grands docteurs, les grands quoi là, est-ce que vous avez expliqué à vos sujets, les fidèles, qui doivent honorer le président Kamara Ibrahim Traoré pour glorifier Dieu? C'est ce qu'il faut dire. Celui qui déshonore en tant que Burkinabé Ibrahim Traoré aujourd'hui, le Kamara Ibrahim Traoré, il n'a pas glorifié Dieu. C'est ce que le prophète a dit. Il était menteur. Bien sûr, parce qu'il y a des musulmans qui disent que le prophète était menteur. Ce qu'il dit là, il ne peut pas suivre ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi les musulmans doivent être sincères. Mais pourquoi nous ne sommes pas sincères? Pourquoi nous ne devons pas faire sortir ces hadiths là, montrer que non, effectivement, on doit respecter le président. On doit l'honorer. Et tout ce qu'il a pris comme décision, il a parlé d'exagération, des extrémismes. L'islam a condamné ça, les prophètes ont condamné. Pourquoi vous ne voulez pas condamner comme les prophètes et comme Ibé? Donc vous n'êtes pas des musulmans à ce moment. Vous êtes des terroristes en ce moment. Ah oui. C'est pourquoi je dis que toute personne qui ne croit pas, c'est-à-dire qui n'accepte pas ce que Ibé dit, qui aborde Ibé, qui hait Ibé là, c'est un terroriste. Parce que Ibé ne dit rien, c'est-à-dire de mauvais, il ne dit rien qui est faux. Rien n'est faux. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est ça. En tout cas, ce que nous apprenons dans ces lois et qu'on soit prenons par exemple les cas de cohésion sociale. Voilà. Prenons les cas de cohésion sociale. Pourquoi les musulmans n'ont pas fait sortir les versets coraniques ainsi que des hadiths pour prouver que, effectivement, la cohésion sociale là, c'est islamique? Les gens ont déformé. Écoutez, c'est que c'est la cohésion sociale, la définition sociale. La définition d'abord de la cohésion sociale. La cohésion sociale désigne la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres en favorisant l'inclusion, la solidarité et le sentiment d'appartenance. Elle se traduit par des liens sociaux forts et le partage des valeurs communes pour réduire les inégalités et éviter l'exclusion. Voilà la définition. Est-ce que vous avez entendu parler des religions dedans? Vous avez entendu parler des religions? Hein? Ok. La cohésion sociale en islam, ça c'est en islam maintenant, repose sur des valeurs clés telles que la fraternité universelle, la solidarité matérielle par la zakat et le respect mutuel au sein de la communauté. Ces principes encouragent les croyants à vivre en harmonie et à s'entraider. Alors, où est-ce qui est mauvais dans la cohésion sociale? Où est-ce qui est mauvais dans la cohésion sociale? Quelqu'un va lui dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une rupture sociale avant d'avoir la cohésion sociale. Donc lui, il veut que lorsque les chrétiens, les musulmans, les animistes et les gens vont se hacher maintenant avant d'avoir cherché maintenant la cohésion sociale. Et d'ailleurs, les musulmans ne sont pas en brouche, qu'ils sont en train de tuer les autres musulmans en disant qu'ils sont des musulmans, qu'ils sont plus musulmans que les autres là. Il y a la sociabilité comme ça, il y a la cohésion sociale comme ça. Et quand des musulmans qui sont en brouche là, qui tuent tout le monde là, si les chrétiens et les animistes ne vont pas comprendre, ils vont dire que nous sommes des musulmans et ils vont haïr les musulmans dans ça. Et c'est pourquoi on dit la cohésion sociale. Si nous nous comprenons, si nous nous entraidons, si nous avons la solidarité, si on se comprend bien, on ne s'insulte pas. Voilà. En ce moment, les chrétiens et les animistes vont nous comprendre et nous serons soudés et que les terroristes ne pourront pas nous vaincre. Mais comme il y en a qui ne veulent pas que nous, les chrétiens et les musulmans et les animistes s'entendent là pour pouvoir vaincre les terroristes là et dire que la cohésion sociale n'est pas bien. Parce que la cohésion sociale là arrange la population burkinabé pour vaincre qui? Pour vaincre les terroristes là. Mais celui qui voit que s'il y a la cohésion sociale, on ne pourra pas vaincre les terroristes là et dit que non, la cohésion sociale n'est pas bien. C'est pour Satan.
voyez l'hypocrisie? Vous voyez l'hypocrisie là? C'est grave quoi. Ça c'est l'hypocrisie. Et il y a un qui dit que la cohésion sociale là, que c'est les musulmans, les chrétiens et l'animisme doivent se mettre ensemble, adorer les mêmes dieux. Vous voyez l'hypocrisie, les mensonges? Vous voyez le lion moyen, le mot katsébine. Malheur ce jour-là à tous ceux qui crient au mensonge. Les mounafiques, les hypocrites sont les plus bas degrés, sont dans les plus bas degrés de l'enfer. Parce que vous ne dites pas la vérité. La cohésion sociale n'a rien à voir avec unir les religions pour adorer un même Dieu. S'il y en a, il y en a. Mais ce n'est pas ce que IB cherche. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais ce n'est pas ce que IB cherche. Mais la cohésion sociale que nous entendions, c'est que la définition que vous avez entendue là, la définition que j'ai lue là, est-ce qu'il y a religion dedans? La cohésion sociale commence d'abord dans la famille d'abord. Après dans les quartiers. Après dans la ville. Après maintenant le pays tout entier. Et aussi les institutions, les religions dans l'ensemble et les sectes aussi. Et entre religions encore. C'est-à-dire que la corrélation entre religions. Comment peut-on, et en ce moment maintenant, c'est se respecter, ne pas s'insulter, ne pas se taxer de ceci, cela. Et voilà, on s'entend. Et si on s'entend, on pourra vaincre le terrorisme parce que aller combattre les terroristes en brousse là, ce sont les enfants des animistes, les enfants des chrétiens, les enfants des musulmans qui se mettent ensemble pour aller combattre l'ennemi. On ne se met pas ensemble pour combattre l'islam, ni pour combattre le christianisme, ni pour combattre l'animisme. Non, c'est pour combattre les terroristes, les ennemis qui nous tuent. Alors, chacun doit laisser d'abord sa différence de religion et puis se mettre ensemble, aller faire quoi? Et non de cesser d'adorer Dieu. C'est ça. Si vous êtes en ville, vous insultez, vos enfants sont ensemble là-bas, en brousse là, ils vont dire quoi? Mais on a tout dit en vain, vous êtes hypocrite. C'est l'hypocrisie. Tout ce qu'il dira, tout ce que la loi dira, vous allez dire des choses qui n'existent même pas, La cohésion sociale. La cohésion sociale n'est pas bien. Le prophète n'a pas cherché la cohésion sociale. Alors, mon pays d'abord, ma religion d'abord, est-ce que la religion et le pays là, est-ce que c'est dissociable même? Si on ne combat pas pour booster cette fitna là, cette sédition, cette persécution, cette terrorisme là, on pourra adorer bien Dieu, parce que le Coran a dit, combattez les trucs à ce qu'il n'y a plus de sédition, de persécution, de terrorisme. Ce n'est pas un verset coranique pour pouvoir adorer bien Dieu. C'est ce qu'il a dit. Laissez vos guerres là-haut. Ahmadiyya est comme ça, Wahhabiyya est comme ça, Tijaniya est comme ça, Ansardine est comme ça, Soufi est comme ça, comment on appelle encore là, Shia est comme ça. Laissez ça d'abord. On va combattre Dieu. On va combattre ces salopards de terroristes qui nous tuent là. Et après, maintenant, vous allez venir faire vos débats de religion là. Vous dites non, niet, notre religion d'abord. Ok, ta religion d'abord. Dieu a créé la terre, créé les humains. Il leur donner l'adoration. Amène l'adoration maintenant. C'est l'adoration qui est le problème là. Combien de musulmans ont fui les brouches? Combien d'églises sont fermées? Combien de mosquées sont fermées? Vous êtes aveugles? Non, on connaît votre dessein. C'est pour supporter les terroristes là de venir prendre le Burkina Faso, appliquer la charia. Mais quelle charia sale des terroristes là? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Nous voulons une charia de qui? On dit chaque chose a son temps. C'est pas en ce moment-là qu'il faut parler de charia au Burkina Faso. C'est attendre que nous boostons ces touristes hors d'abord du Burkina Faso maintenant, avant de nous attendre maintenant s'il faut la charia au Burkina Faso maintenant. En ce moment, ce sera la charia du prophète et non la charia d'un terroriste, d'un extrémiste terroriste là. Pas cette charia que nous voulons. Parce que ça, c'est pas la charia. Ça, c'est leur volonté qu'il veut faire. Si la charia est comme ça, vous voulez supporter ces charia là, c'est que vous êtes terroriste là. C'est ça. La charia, est-ce que la charia est mauvaise? Mais les terroristes là, et les extrémistes là, ont rendu la charia mauvaise. Parce que quand quelqu'un fait la charia, les djihad, dit qu'il faut tuer, si on tue un mécréant, qu'on a fait du bien, qu'on gagne le paradis, ce n'est plus le paradis de Dieu encore. Donc si les extrémistes n'ont pas gâté le nom de l'islam, le nom de djihad là, le nom de charia là, les gens allaient l'accepter facilement. Donc si les gens haïssent l'islam, si les gens haïssent les musulmans, si les gens haïssent le nom Allah, si les gens haïssent le nom du Coran, si les gens haïssent l'islam, si les gens haïssent, c'est à cause de vous, les extrémistes et les terroristes. C'est vous, les extrémistes.
C'est ça qui, voilà, c'est vous qui salissez le nom de l'islam. Et Dieu va vous demander, de la fin des temps. Dieu vous en demandera compte. Parce que Dieu n'a pas dit de faire comme ça. Alors, quand on a parlé de prières sur les routes, les voies publiques, là, que c'est pas bien. Ça peut avoir des problèmes comme il va justifier. Et écoutez bien, est-ce que l'islam, est-ce que les musulmans sont sincères? Mais l'islam est malade. L'islam est malade, des musulmans malades qui rendent l'islam malade. C'est vous qui gâtez l'islam. Dans la risala d'Imam Malik, il est écrit noir sur blanc, à la page 38. Il est interdit de prier au bord des voies publiques, au bord des routes. Il est interdit. Est-ce que ce que la loi Bournabe a dit là, est-ce que c'est faux? Si vous voyez que c'est pas bien, vous n'êtes pas musulman. Vous exagérez. Acceptez d'abord les principes que c'est vrai, on ne doit pas les faire, mais maintenant par nécessité que vous les faites, qu'on les faisait. Maintenant on peut négocier pour avoir certaines grâces. C'est ça qu'il faut faire. Et regardez bien, écoutez bien, ça c'est islamique. On n'a pas prié au bord des routes, mais vous condamnez quelqu'un qui dit de ne pas les faire. Mais vous êtes mauvais quand même. Mais ça c'est quelle méchanceté même. On dit de ne pas prier, on n'est pas érigé des mosquées dans les administrations. On n'a pas interdit de prière au Burkina Faso. Dans les administrations, on dit que dans le public là, on dit de ne pas prier là-bas. Alors, vous dites que c'est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Pourtant, je ne sais pas si c'est à Ouaga, il y a mosquée à la mairie, il y a mosquée à la gendarmerie, il y a mosquée, ou encore il y a aussi une mosquée dans les services tels que agents aux forêts, l'action sociale, quoi ça, je ne sais pas, hein. Chez nous, à Touga, ici en tout cas, il y a la mosquée. Il y a la mosquée il y a la mosquée dans les casernes, il y a la mosquée aussi à l'hôpital, il y a la mosquée, il y a l'église, les deux églises, l'église des chrétiens, et des protestants et des catholiques. Oui, je sais ça. Mais en aucun lieu public, à Touga ici, il n'y a pas de mosquée. Alors, est-ce que c'est un problème si on n'est pas construit une mosquée dans un service public? Les services publics là, l'État là, c'est laïque ou c'est pour les musulmans? Donc, je ne vois pas de problème que quelqu'un va aller forcer quelqu'un dans son lieu là, que de construire par force. Mais vous dites qu'en islam, il n'y a pas de contraintes. Donc, vous êtes prêts à forcer les gens. Ok. Maintenant, je reviens sur la question que les gens soulèvent chaque fois. En disant que Ibé a dit que l'esclavage arabo-musulman. Et regardez comment les gens sont trop bêtes. Ça, c'est un problème, ça. Jusqu'à présent, là, les Arabes, là, sont comment? Les Arabes, là, ils nous traitent comme les humains. Ils ne sont pas des musulmans. Les Arabes n'ont pas ramassé les Noirs, ils allaient jeter dans une grotte, ramasser les Noirs. Soit disant que c'est des féticheurs comme ça. Alors, est-ce que vous ne savez pas que les musulmans ont utilisé l'islam pour rendre les gens esclaves? Cela ne veut pas dire que c'est l'islam qui autorise. Cela ne veut pas dire qu'il est contre l'islam, mais il est contre ceux qui utilisent l'islam pour satisfaire leurs sales besoins. Les musulmans ont utilisé le nom de l'islam pour rendre les gens esclaves, pour vendre des esclaves, pour acheter des esclaves. Les chrétiens ont utilisé la Bible pour coloniser et rendre les gens esclaves, acheter les esclaves, vendre des esclaves. En ce moment, ce n'est pas le christianisme qui permet l'esclavage. Ce n'est pas l'islam qui permet l'esclavage. Mais ce sont les musulmans qui ont utilisé ça, qui ont fait ça. Alors, esclavage arabo-musulman, on n'insulte pas l'islam. Au contraire, il défend l'islam de ceux qui veulent utiliser le nom de l'islam là, et rendre les gens esclaves, coloniser les gens, satisfaire les sales besoins d'impérialistes et d'impérialisme. C'est ça la question. Les terroristes là, donc selon vous, donc les terroristes là font du bien alors, mais c'est vrai le nom de l'islam qu'ils utilisent là. Donc les terroristes utilisent l'islam là pour faire quoi? Pour terroriser les gens. Donc le terrorisme qu'ils ont fait dans le Sahel, c'est islamique. Mais ce n'est pas l'islam qui veut ça. Mais ils ont adopté le nom de l'islam pour les faire. Alors, à ce moment, il faut combattre. Donc, on combat un extrémiste qui est musulman, qui est un extrémiste qui utilise l'islam, on doit le combattre.
Un musulman aussi qui utilise le nom d'islam pour rendre des gens esclaves, on doit les combattre. Donc c'est les Arabes qui ont utilisé les gens, qui utilisent l'islam pour rendre les gens esclaves là. On doit les combattre. C'est ça ce que l'islam a dit. Est-ce qu'il a dit que l'islam est mauvais? Est-ce qu'il a dit que l'islam rend les gens esclaves? Jamais, mais il est musulman là. Mais il n'est pas esclave, malgré qu'il est musulman, il prie, il fait tout, mais il n'est pas esclave, il n'est pas l'esclave de quelqu'un, ni d'un arabe, ni d'un blanc. C'est ça. Comme moi, je suis devant vous, je m'en fous d'un arabe qui veut me rendre esclave, parce que le Dieu là, c'est pas pour les arabes là. C'est Dieu de tout le monde. L'arabe est un exemple là. Qui vous a dit ça? L'arabe est un exemple. Voyez, vous défendez au hasard, vous défendez aveuglement. Il veut défendre l'islam. Il veut défendre l'islam. Vous voulez salir l'islam. Vous dites que l'islam c'est le terrorisme. Il veut défendre l'islam en disant que non, c'est pas ça qui est l'islam. Il dit si c'est ça l'islam, on va combattre. Si c'est le terrorisme qui est l'islam, on va le combattre. Même si nous tous on va mourir, on est d'accord. C'est quoi ça? C'est ce que le prophète a fait. Donc si c'est ce que le prophète a fait, c'est ce que les terroristes ont fait là. Si c'est ce que le prophète a fait, donc le prophète était terroriste en ce moment. C'est vous qui dites que votre prophète était terroriste. Lui me dit que c'est niet, c'est pas ça. Mais c'est grave quoi, les musulmans. Mais c'est pas la peine. Vous êtes malade. Vous rendez l'islam malade. Le prophète est descendu pour la paix sur la terre. C'est les mécréants. Quels mécréants? Les mécréants ennemis qui amènent la guerre, qui provoquent la guerre. Et vous êtes aujourd'hui, vous êtes égarés. Et vous tuez les gens dans la bouche. Maintenant, le dernier point que je vais revenir maintenant. Je reviens sur ces guéguettes entre musulmans là, entre mazhaba là. L'islam, Ibn n'est pas venu pour quoi? Ibn n'est pas venu pour une religion. Ni pour les animistes, ni pour les chrétiens, ni pour les musulmans. Il est venu pour le peuple burkinabé. Alors il n'est pas dans votre guéguette de mazhaba. Si vous êtes là, vous entretuez et vous insultez entre vous. Voilà. Telle personne est kafir, telle personne est bida, telle personne, vous insultez entre vous là. Et il a dit que ça, il faut que ça cesse. Maintenant, si vous ne cessez pas, vous n'avez pas à faire taire, à faire cesser ça. On va appliquer la loi. Celui qui insulte ses camarades, on va les demander compte. Maintenant, celui qui va venir dire maintenant qu'il veut aider tel groupe là. Non. Il n'aide pas un groupe. Il n'aide pas les kémites. Il n'aide pas les animistes. Il n'aide pas les musulmans. Il n'aide pas les chrétiens. Il aide la population burkinabé. Si un musulman insulte un groupe, si le groupe se plaint, il doit répondre. Si un groupe insulte un musulman, si le musulman se plaint, la personne doit répondre aussi. C'est tout. C'est tout. Et cessez de nous taxer d'égarés pour nous entendre. C'est parce que nous ne nous entendons pas là, que ça ne va pas. Si nous nous entendions là, s'il y avait la paix, sans problème, si les musulmans ne nous tuaient pas au nom de l'islam, les gens allaient aimer l'islam et la charia. Mais quelle charia nous allons appliquer ici au Burkina Faso aujourd'hui? Ceux qui nous tuent là, ils veulent la charia, ça nous allons appliquer. Musulmans, il faut nous entendre. Si nous ne nous entendons pas, on ne pourra pas convaincre quelqu'un. Jamais de la vie. Vous avez dit que c'est Dieu qui guide. Si Dieu guide là, c'est à toi de parler. Tu peux combattre quelqu'un encore. Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut. C'est la parole des musulmans. Nul contraire ta religion, c'est la parole des musulmans. C'est à toi pour faire des croître les gens à devenir musulmans, c'est vous qui le dites encore. Et pourquoi Dieu dit, il guide qui il veut, c'est à toi de forcer les gens à devenir musulmans.